Bonjour peuple de Dieu, bonjour parce que vous êtes, merci pour votre confiance et merci surtout pour vos remarques en ce qui concerne cette émission, La Parole et nous, et c'est avec le pasteur Willy Toumba que nous allons faire cette émission et nous avons d'ailleurs tenu compte de vos remarques qu'il ne fallait pas mettre la politique dans cette émission et je vous promets que cette fois-ci c'est l'homme de Dieu qui parle de notre Seigneur. Bonjour pasteur Willy Toumba. Bonjour frère Denis. Aujourd'hui nous parlerons d'un sujet qui est, parce que chaque fois dans La Parole et nous, on commencera d'abord, parce que ces débats, ce sont des émissions pédagogiques aussi, parce que les enfants de Dieu doivent savoir tout le monde, tout ce qui se passe entre eux, afin de déceler quels sont le vrai et le faux, et comment est-ce que la chose de Dieu doit se présenter ou doit être présentée aux autres, parce que nous sommes tous appelés à pécher, c'est-à-dire à aller pécher les âmes perdues, et ça c'est évangéliser, c'est ce que je voulais dire. Mais avant d'évangéliser, vous devez d'abord connaître c'est quoi, qu'est-ce qui se passe autour de tout ce qui a un rapport avec la christianité. Alors le pasteur, sans trop prendre trop la parole, parce que le pasteur a toujours été trop pris, mais il nous donne quand même le temps de nous écouter, surtout de vous passer la bonne nouvelle. Pasteur, nous commençons déjà par l'origine même de la dîme. C'est quoi? Un chrétien normal, quand on lui pose la question, c'est quoi la dîme? Et ça a commencé quand? C'est quoi la dîme en général? C'est une bonne question. Est-ce que vous pouvez me permettre que je prie avant? Oui, vous pouvez prier, pasteur, on est là. Alors, prions. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous as donnée de partager sur la dîme dans cette émission, La Parole et nous. Papa, à la lumière des Écritures, nous voulons que ton peuple puisse comprendre la dîme et il faut donner la dîme ou pas et pourquoi. Et au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, ici, je suis en train de parler sur la dîme. C'est une question qu'on vient de me poser ici. Qu'est-ce que c'est la dîme? La dîme, c'est juste un prélèvement que un prélèvement que l'on prend sur le revenu. Alors, ça a un pourcentage de 1 sur 10, 1 dixième. Je crois que comme nous disons, 10%. C'est ça la dîme. Hein? 10%. Ouais. 10%. Donc c'est un prélèvement sur le revenu. Le prélèvement là est de 10%. C'est ça ce qu'on appelle la dîme. Je pense que j'ai répondu à la question. Mais dans ses origines, ça a commencé quand? Et puis c'est... Bonne question. Ici d'ailleurs, ça va aider à comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Il y a des tendances qui disent que la dîme c'est la loi et pourquoi nous sommes dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle dispensation. Donc, on continue à donner la dîme. L'origine de la dîme a été donnée pour la première fois. Donc, quand nous lisons dans la Bible, Abraham a donné la dîme. Quand Abraham a donné la dîme, ce n'était pas à l'époque de la loi parce que la loi a commencé avec Moïse. Or, Jésus-Christ dit que nous, donc la parole de Dieu dit que nous sommes la descendance d'Abraham par la foi. Nous tous qui sommes en Christ. Donc, Abraham, c'est le père de la foi. Il a donné la dîme quand il est revenu de la délivrance de Lot et des autres rois qui avaient envahi Sodome et Gomorrhe. L'autre était aussi parmi des victimes. Alors Abraham a pris son équipe pour aller libérer et aller récupérer. Quand il a récupéré, alors Abraham a donné la dîme de tout à Melchisédek. Melchisédek, qui était le roi, donc le prince de la paix. Le roi de Salem. Alors, c'est ça l'origine. Mais ici, j'aimerais que nous puissions lire. Si vous voulez voir ça dans le livre de Genèse chapitre 14,
Mais moi, je préfère lire dans les épîtres aux Hébreux, Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Ici, nous allons lire à partir du premier verset. C'est un peu long. Chapitre 7. La Bible dit ceci. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement, ni jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Alors, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et celui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont les hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Ici, vous voyez que Abraham a donné la dîme. Par rapport à ce que les gens disent, que pourquoi nous sommes dans la nouvelle alliance, la loi a trouvé la dîme. Et à partir de la loi, on a commencé à donner la dîme selon la loi. Parce qu'il y avait une dispensation au temps d'Abraham. Maintenant, l'autre dispensation, c'était la loi. Et la dîme s'est transférée. Au niveau de la loi, ça devient vraiment un dû. Ça devient une redevabilité. Donc, de donner la dîme. Et maintenant, nous sommes dans une autre dispensation, le temps de l'Église. Mais la foi est là. Nous sommes au temps de la foi. Comme Abraham, nous sommes co-héritiers avec Abraham. Et puis, nous sommes descendants d'Abraham. Abraham est notre père à la foi, parce que nous sommes en Christ. Et la Bible dit ici que quand Abraham a donné la dîme, il dit que c'était pour les hommes mortels de prendre cette dîme. Qui est mortel? Ce sont les chrétiens que nous sommes. Les chrétiens que nous sommes, les hommes que nous sommes. Et il dit que, mais ici, dans le cas d'Abraham, Melchisédek, quand on parle de quelqu'un qui n'a ni origine, qui n'a pas de fin, qui n'a pas... Vous voyez qu'on parle de Dieu. Dieu est venu lui-même percevoir la dîme. Pourquoi est-ce que la dîme deviendra aujourd'hui un problème? Et puis on dit que quand Abraham a donné la dîme, Lévi qui perçoit la dîme, Lévi, c'est-à-dire c'est la tribu qui émane de la tribu de Lévi, d'où est sorti Moïse, Aaron et tout ça. Donc ils sont venus de la tribu de Lévi. Et il dit que quand Abraham a donné la vie et la dîme, c'est Lévi qui a donné aussi quand il était encore dans les reins d'Abraham. Ce qui fait que donner la dîme, c'est l'ADN de tout enfant de Dieu. Mais des fois, il y a des questions qui fusent, des fois, il y a certaines personnes qui se posent la question pour ce caractère obligatoire aujourd'hui de la dîme. Vous pouvez confirmer aujourd'hui que la dîme est obligatoire pour tout chrétien? Personnellement, ça c'est la réponse selon mon point de vue. Pourquoi? Oui. Parce que les gens aiment
utilisé le verset de Malachie en mettant même la malédiction derrière la dîme. D'abord, ça, je le dis, que vous ne pouvez pas être maudit. Mais parlons un peu de ces versets-là. C'est ce verset-là qui crée beaucoup de problèmes. Bon, voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Ce verset, j'ai dit que la dîme ici, a été dans la dispensation de la loi, au temps de la loi, c'était obligatoire. C'était obligatoire et il y avait des peines qui se suivaient si vous ne payez pas la dîme. Mais ici, maintenant que nous sommes en Christ, c'est important de donner la dîme. Je vais dire, je réfute l'obligation là, mais je suis en train de parler de l'importance de donner la dîme. Donc nous devons donner la dîme parce que la dîme a été établie pour un but. Vous comprenez? Pour un but. Si nous lisons le livre de Lévitique chapitre 27. Là maintenant c'est le caractère obligatoire de la dîme. Bon, selon vous, vous avez dit que vous pensez que ça doit être obligatoire. Je ne parle pas de l'obligation qui s'ensuit avec des sanctions. Des sanctions, des malédictions, vous voyez, hein? Mais une obligation pour un chrétien. Pour un enfant de Dieu qui est en relation avec Dieu, il ne doit pas discuter sur la dîme. Si quelqu'un continue à discuter sur la dîme, qui ne donne pas la dîme. Vous comprenez? Qui ne donne pas la dîme parce qu'il a la discussion de donner la dîme en lui. Mais la dîme, c'est important, c'est pour tout enfant de Dieu, il ne doit pas discuter parce qu'il donne à Dieu. Il donne à Dieu. Vous voyez? Il donne à Dieu. Et le verset ici, Lévitique, on a établi pourquoi on a établi la dîme, on a expliqué pourquoi on a établi la dîme. Lévitique chapitre 27, j'ai lu le verset 30, la Bible dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose, bon, ça, je n'ai pas besoin de... Je lis seulement le verset 30. C'est vous donner à Dieu. Imaginez-vous, quand vous voulez donner à Dieu, vous regrettez. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes qui prennent ça, plutôt, comme nombre 18 ici, je voudrais que vous voyez le verset 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Mais il y a quelque chose qui me vient rapidement. Quand vous dites que vous donnez, on donne cette dîme à Dieu. Maintenant, mais l'être humain que je suis, d'abord je suis un être humain, un chrétien, un être humain avec un corps. Je me dis que j'ai donné à un pasteur. Voilà. Je vais expliquer quelque chose. Jésus dit qu'il séparera au dernier jour des boucs, des brebis. Et puis il dira au bouc, allez, quittez devant moi. Quand j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Quand j'étais dans les besoins, donc vous avez refusé. Donc j'ai cherché quelque chose me vêtir, vous ne m'avez pas donné. J'étais en prison, vous n'étiez pas venu me voir. Maintenant il dit aux brebis que vous m'avez donné à boire, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné de quoi se vêtir. Vous êtes venu me visiter en prison. Et ils lui ont posé, parce que quand Jésus est en train de parler dans la gloire, maintenant ils lui ont posé, mais quand est-ce que nous t'avons vu et puis nous t'avons donné, dit toutes les fois que vous le faisiez aux hommes, c'est à moi que vous le faisiez. C'est ce que Jésus-Christ dit. Aujourd'hui, vous ne verrez pas Dieu descendre comme ça. Les gens sont en peine quand ils voient que non, et la dîme, ma dîme ici, c'est pas celui qui va prendre, mais c'est Dieu. Ce que je viens de vous faire lire ici dans le livre de Nombres, ici, on dit que la maison, parce que quand ils sont entrés dans la terre promise, ils ont partagé la terre promise, chaque tribu, sauf une tribu, Lévi. La tribu de Lévi n'avait pas de possession comme ça, on a dit,
Parce qu'ils vont travailler au sacerdoce, ils vont travailler à la tente d'assignation, ils vont travailler au tabernacle, ils vont travailler dans le temple. Alors, eux, ils vivront des dîmes, de tout ce que les gens... Donc, la dîme est prélevée pour le fonctionnement au temple, pour les gens là qui sont en train de travailler à temps plein. C'est comme nous voyons des partis politiques aujourd'hui. Nous voyons des partis politiques, on vous nomme, vous êtes ministre, vous allez là-bas, vous venez de votre parti politique, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un prélèvement sur votre salaire que vous contribuez au parti. Parce que c'est grâce à eux que vous êtes arrivé à ce niveau. Alors là, pourquoi est-ce que pour les partis politiques, ce n'est pas un problème? Mais quand il s'agit de l'Église... Maintenant, il y a un petit problème. Maintenant, là, nous parlons de l'impact. Quel est l'impact que l'enfant de Dieu, ou bien les impacts que l'enfant de Dieu a en donnant sa dîme? Parce que là-bas, quand vous donnez l'exemple de ces partis politiques, ça signifie que la personne s'est dit, je suis redevable. Donc, j'ai eu ce bonheur ou cette nomination grâce à ce parti politique. Maintenant, l'enfant de Dieu lui s'est dit, quels sont les impacts dans ma vie? Parce que la chose deviendra importante si nous savons ou nous connaissons l'impact que cela a. Oui. Malachie chapitre 3, verset 10 dit quelque chose de l'impact. Malachie parle de l'impact. Chapitre 3, verset 10. C'est quoi le verset? Il dit, c'est oh, moi je suis dans Michée au lieu de Malachie. Voilà. Bon, vous allez m'excuser, Malachie, c'est le dernier livre. C'est toujours la lumière des Écritures. Le verset 10 dit ceci: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Et toutes les nations vous observeront et ils diront, mais vous êtes heureux. Vous comprenez que l'impact de la dîme, il y a une bénédiction derrière. Il y a une bénédiction derrière parce que vous accomplissez la dîme parce que Dieu dit. Ne regardez pas la personne qui perçoit la dîme, mais regardez celui qui a établi la dîme. Maintenant, parce que nous avons compris, ce n'est pas la dîme, d'où ça trouve ses origines. Mais la question, est-ce qu'on peut donner sa dîme à un autre pasteur qui n'est pas le vôtre? Ça, c'est un premier volet. Mais deuxième volet de ma question, c'est est-ce que quand on ne part pas à l'église, est-ce qu'on est aussi quelque part dans une certaine obligation de donner sa dîme? Bon. À un pasteur de son choix, parce que vous ne partez pas à l'église. Bon, je vois ça dans beaucoup... Je vois beaucoup de gens qui ne partent pas à l'église. Hein. Ils viennent comme ça avec l'enveloppe, ils donnent que c'est la dîme. Vous posez la question, vous allez dans quelle église? Il ne part nulle part. Ouais. Il donne la dîme. Quand quelqu'un a cette conviction de donner la dîme de cette manière, on ne peut pas l'empêcher. Mais, comme nous venons de lire dans le livre de Nombres, là, on dit que c'est pour le fonctionnement au temple de ceux-là qui sont en train de travailler. Bon, maintenant, vous allez laisser votre maison pour aller donner la dîme à quelqu'un d'autre. Pourquoi? C'est peut-être parce que vous faites le jugement. Vous regardez que le pasteur ne vous plaît pas ou vous regardez aux erreurs du pasteur. Écoutez, quand vous vous accomplissez en donnant la dîme, quand vous vous donnez la dîme, vous accomplissez l'œuvre de Dieu. C'est tout. L'attitude du pasteur, le temps, parce que les gens ont tendance à dire que non, parce que le pasteur est comme ça, donc ce n'est plus une bénédiction, c'est une... Non, la dîme a été établie par Dieu. Le pasteur sera puni de sa vie si sa vie n'est pas correcte envers Dieu. Mais quand vous vous accomplissez, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pour le fonctionnement de l'église. Maintenant, imaginez-vous, vous refusez de donner à votre église, vous allez donner à un autre pasteur qui n'est pas de votre église. Bon, je n'arrive pas
à comprendre. Donc c'est pour dire en d'autres termes que vous devez donner la dîme à votre église. À votre c'est comme ça que je comprends, à votre église. Avant de dire que non, vous donnez à votre pasteur. Parce que le problème, c'est que il y a ce que je peux appeler, bon, ça c'est mon opinion, hein, ouais. Un peu une audacité, hein, vous voyez. Donc le pasteur s'en approprie, mais quand vous regardez bien, c'est pour le fonctionnement de l'église, le pasteur y compris. Voilà. La qualité de la personne qui donne la dîme vous importe. C'est-à-dire, moi qui donne la dîme, je peux être criminel, je peux être, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, mais je suis dans votre église. Alors, par exemple, pour être un peu, prendre le métier le plus vieux du monde, dans la prostitution, est-ce que cette dîme-là est digne d'être donnée au reçu? Très bonne question. La Bible est précise en disant que vous allez donner la dîme, le produit de la terre. Hein, donc, parce qu'à l'époque, les affaires que les gens faisaient, c'est l'agriculture. Ouais. Vous voyez, le produit des arbres, donc que vous avez planté, des choses. Donc la Bible est précise, vous comprenez. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas limiter en disant que non, il faut seulement quand vous cultivez, c'est-à-dire quand vous travaillez, le travail normal, pas vous tuez les gens, vous prenez l'argent, les gens, d'autres gens disent, et puis vous venez vous donner la dîme. Bon, là, je laisse le jugement seulement à Dieu. Mais la Bible est précise ici. Dans l'époque ici, quand on est en train de donner la Bible a précisé, c'est le produit du travail et de tout ça. Bon, le cas d'Abraham, vous voyez par exemple le cas d'Abraham. Quand il a gagné les rois là, de Kedorlaomer, vous allez m'excuser, quand il les a gagnés, il a récupéré Lot et tous ces gens-là, il est venu de la guerre avec le butin. Vous voyez? Et il a donné la dîme de tout ce qu'il avait gagné de la guerre. Ça, ce n'était pas le crime parce qu'il est allé combattre et récupérer son neveu qui était pris en otage par d'autres rois. Vous comprenez? Bon, ça c'est différent. Mais pour quelqu'un qui est dans la prostitution, pour quelqu'un qui est criminel, bon, qui frappe les gens et qui font ça, il donne la dîme, bon, moi je ne voudrais... Bon, d'abord donner la dîme, vous donnez à Dieu, non? Oui. Mais alors, quand vous donnez à Dieu, mais pourquoi vous faites ce travail-là? Mauvais. Il y a contradiction entre ce que vous êtes censé être, oui. Et c'est que... Parce que la dîme, c'est une façon aussi de la crainte de Dieu, que la personne a la crainte de Dieu. Mais c'est une contradiction. Vous voyez ça? Ici, j'ai donné selon ma compréhension. Mais moi, j'estime que la Bible est précise. Quand vous faites les affaires, ou vous travaillez dans une compagnie, ou vous cultivez, ou vous faites ça, vous donnez la dîme. Et maintenant, nous entrons dans, nous disons, l'usage. Parce qu'à un moment, le chrétien se pose la question, se dit, est-ce que l'usage de l'argent que je donne, là, évidemment, on aura aussi une autre émission sur les offrandes, mais pour la dîme, est-ce que vous avez, l'homme de Dieu a... une stricte recommandation de l'usage qui fera de la dîme? Oui, parce que la dîme, on a dit c'est pour qu'il y ait la nourriture dans la maison du trésor. Qu'il y ait la nourriture dans la maison du trésor. Qui va manger? Les Lévites étaient en train de travailler à temple. L'homme de Dieu est là en train de travailler, il est en train de servir. Bon, mais ça doit être d'une manière organisée. Moi, je souffre de donc le monopole, par exemple, que peuvent se faire les hommes de Dieu. Hein? Donc on met la dîme comme ça, il prend. Lui, maintenant, il dit, ok. Mais quand vous organisez ça très bien, pour le fonctionnement, l'homme de Dieu, il est à la base de l'organisation de l'Église, bien sûr. Mais quand il prend, il dit que personne n'a le droit de me demander, personne n'a le droit de dire, bon, au fait, c'est là que moi je trouve un problème là-dessus. Comprenez? Donc l'homme de Dieu va utiliser l'argent comme il pense, là où il va diriger l'argent. C'est-à-dire, il s'est dit que je peux mettre le pétrole dans ma voiture,
Oui, mais que ça soit... Je peux acheter une veste. Ça soit dans la bonne formule. Il peut acheter aussi une veste, mais et que l'administration de l'église sait que non, nous avons donné autant au pasteur. Vous comprenez? Mais ils peuvent contrôler ce que le pasteur peut faire avec, ou bien vous faites comme votre il ne contrôle pas. Quand il donne au pasteur, le pasteur utilise l'argent. Mais le problème au niveau de quand on met la dîme, le pasteur s'en approprie. Oui. Je ne trouve pas que c'est une bonne... comment? Il y a un terme qui est en train de me fuir là, que je voulais utiliser. Pour ne pas dire que, bon, pour ne pas exagérer. Donc, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas le pasteur qui décide de ce qu'il fera de la dîme, ou bien c'est le collège. Bon, là, je dis... Non, le pasteur décide. Hein, le pasteur décide avec... hein, donc, vous entendez que, bon, quand les dîmes entrent, hein, nous allons faire ça. Bon, quand quelqu'un vient vous donner les dîmes à côté, il faut être honnête, il faut amener la dîme à l'église. Parce que des fois, il y a confusion entre cette dîme que le pasteur devrait peut-être payer sa maison, ou est-ce que ça peut arriver, on donne à un évangéliste, il y a des problèmes, ou par exemple on s'est dit dans l'église il y a une pauvre maman, ou bien on s'est dit qu'est-ce que je peux dire, on dit bon, cette dîme que nous avons reçue, on achète des chaises à l'église. Donc il y a diverses orientations, ou bien nous avons des restrictions à faire là-dessus. De toute façon, c'est le pasteur et le dernier recours. Mais la Bible n'a pas dit vraiment que... Ce qu'il faut faire avec. Ce qu'il faut... Donc, la Bible a démontré qu'il y ait la nourriture dans la maison. La nourriture, c'est pour qui? Pour les gens là qui travaillent. Pour tout le monde. Ils sont en train de travailler là-bas. Et puis, qui est dans la maison du trésor. Bon, quand je prends l'exemple de l'église primitive, la première église, quand la première église a commencé, ils ont donné plus que la dîme. Parce qu'aujourd'hui, les gens se battent sur la dîme. Mais dans la première église, les gens mettaient ensemble leurs biens ensemble, de façon qu'il n'y avait personne dans l'église qui vivait dans le manque. Vous savez ce que moi je déplore, c'est quoi? C'est ça l'église catholique. Je suis passé par le couvent. C'est comme ça que dans le couvent, on peut me donner un cadeau de ma famille, mais on trouve que ces cadeaux-là peuvent être pour tel frère. C'est pas pour toi. Donc, tout ce que tu as, tout ce qu'on te donne, même par ta propre famille, ou les dons divers, ça va, je peux appeler ça les trésors, pour que l'église vérifie où il y a le besoin. Bon, voilà. J'apprécie cette façon-là de faire les choses, mais seulement je suis en train de dire que quand dans l'église, normalement, c'est contradictoire. Quand il y a des pauvres dans l'église, c'est contradictoire. Par exemple, vous voyez un pasteur qui a 50. Moi, j'ai rencontré un pasteur qui m'avait dit 300 paires de chaussures. Je lui dis donc, dans votre église, tout le monde a de bonnes chaussures alors. Je dis, quoi? Je dis, dans votre église, tout le monde porte de bonnes chaussures. Parce que moi, ça va me gêner. Je mets des bonnes chaussures. Mais je vois un frère dans l'église, là, il n'aimait pas de bonnes chaussures. Vous comprenez? On a vécu ça dans vos églises. Le comble. Bon, vous êtes toujours tiré à plusieurs épingles, les moments où on se voit la pauvreté et la richesse dans l'église. Là, ce n'est pas le pasteur s'habiller bien. Moi, je ne trouve pas que ça, c'est un problème. Moi, mon problème, c'est que quand il y a le pauvre, comment il partage... Comment il partage avec les autres. Le pasteur peut s'habiller bien, c'est chic de voir quand même un pasteur qui s'habille bien. Mais comment est-ce qu'il partage la richesse qui se trouve dans l'église? Voilà. Quand vous êtes arrivé là, une question me vient en tête. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux hommes de Dieu dans l'usage de la dîme? Dans l'usage de la dîme... Qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire? Ou qu'est-ce qu'ils doivent faire en fait? Dans l'usage de la dîme, pour les hommes de Dieu, ce que moi je peux dire, dans l'usage de la dîme, ce que je peux demander au pasteur, c'est de ne jamais donner une impression comme si... donc,
donc vous vous en appropriez. Le dîme, c'est Dieu qui a établi ça. Et ce que Dieu t'a donné, prenez... Il y a un terme qui m'échappe en français, là, je ne comprends pas. Prenez ça, mais avec modestie. Voilà, avec modestie. Parce que nous tendons petit à petit à la fin. Nos amis ont compris l'origine de la dîme et le caractère obligatoire de cette dîme. Mais qu'est-ce que vous dites à une personne qui dit, vous percevez les dîmes, même de l'argent que la personne n'a pas travaillé? Nous sommes clairs, nous vivons dans des pays comme l'Australie, la France, l'Europe, où on paye les chômeurs. Maintenant, on supporte un chômeur, on lui donne l'argent du social. Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que cette personne peut donner comme dîme l'argent venant du chômage? Parce que des fois dans vos églises, ce ne sont, je ne dis pas qu'il n'y a que des chômeurs, mais il y a des gens qui ne travaillent pas et qui pensent que est-ce qu'ils doivent donner la dîme ou pas? Parce que des fois les pasteurs, j'ai déjà entendu un pasteur dire que tout ce qu'on vous donne, même des cadeaux divers, 10% versés à Dieu. Bon, je vais dire que ce qu'on donne aux chômeurs, c'est un revenu ou pas? Il n'a pas travaillé pour ça. Mais c'est un revenu. Oui. Mais il n'a pas travaillé pour ça. Il faut préciser, il n'a pas travaillé pour ça. Non, non, non. Écoutez, il y a une chose. Hein. Il y a une chose. Quand Abraham a donné la dîme de tout, le problème c'est que, c'est pourquoi vous voyez le caractère obligatoire là de suivre les gens. C'est que moi, je ne soutiens pas. Mais le caractère obligatoire qui vient de soi. Est-ce que vous avez entendu la différence? Hein? Donc, vous sentez que moi, je dois donner cette dîme. Et la différence de dire que vous, frère, tu n'as pas donné ta dîme. Bon, moi, je préfère que ça soit le frère lui-même voit que non, non. Il faut que je donne la dîme. Donc, que quelqu'un le suive, il commence à donner parce que on lui a dit de donner. Je ne perçois pas ça de bon oeil, personnellement, à la lumière de la parole de Dieu. Peut-être si Dieu le veut, on pourra toujours voir. Parce que ici, nous discutons la dîme. Mais quand vous regardez dans l'église primitive, on a donné plus que la dîme. La dîme, ce n'est qu'un dixième. Mais les gens donnaient leurs capitaux. Les gens donnaient plus que... Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Par exemple, quelqu'un vient donner tout ce qu'il a. Qu'est-ce que vous allez dire? Voilà, nous ne pensons pas que nous avons répondu à toutes les... Nous avons posé toutes les questions et que le pasteur a répondu aussi à toutes les questions. Vous avez des questions. Mais s'ils ont des questions, ils vont vous poser des questions. Vous avez des questions et puis même le numéro du pasteur sera là. Vous pouvez le contacter et faire passer le numéro encore une fois. Oui, mon numéro c'est plus 61 431 47 47 94. Plus 61 300 et 431 47 47 94. Voilà, merci beaucoup pasteur Olitumba d'être venu. Et amis internautes, c'est là où nous finissons avec notre émission La Parole et nous. Prochainement, nous aurons encore des sujets très intéressants parce que nous avons dit nous commencerons d'abord à expliquer certains concepts pour que les enfants de Dieu soient complètes. C'était Inews 24 avec Denis Kayenge. Inews 24, c'est une chaîne qui est mise en Australie dans la ville de Melbourne. Nous vous disons tout simplement bye et à la prochaine. Shalom chez vous.